Bonjour mes enfants, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire appelée Au secours Waldo. Nicolas, Oscar et Victor étaient trois petits lapins, toujours prêts à faire des bêtises. De vrais polissons. Ils remplissaient de neige la boîte aux lettres du garde-chasse. Ils glissaient à toute allure sur une luge en sonnant de la trompette pour faire peur à la petite Lily. Bref, ils passaient leur temps à inventer d'innombrables forces. Un jour, Waldo les surprit en train de se moquer du père François. « Vous avez vu sa bosse? Qu'est-ce qu'elle est moche !» s'exclama-t-il. Waldo, lui, ne trouvait pas ça drôle. Il essaya de leur expliquer qu'on ne doit pas se moquer de l'aspect des gens. Mais les trois galopins lui rirent au nez. Ils continuèrent à se moquer du père François et à faire les fous en descendant vers le lac gelé. Comme le sont toujours les garnements, les trois lapins étaient turbulents. Ils sautèrent donc sur la glace sans se demander si elle était assez solide. Bien entendu, elle se brisa net et ils s'enfoncèrent aussitôt dans l'eau froide. « Au secours! Au secours !» crièrent-ils. Par chance, le père François, qui avait encore une belle oreille, entendit leurs appels. Avec sa canne, il essaya de les sortir du lac gelé. Mais le bâton était trop court. Que faire? Il n'y avait pas de temps à perdre. Les trois lapins risquaient de se noyer. Waldo, lui aussi, avait entendu les cris. Il courut jusqu'au lac aussi vite qu'il put. Arrivé sur la berge, il fit un lasso de sa longue écharpe et la lança au-dessus de la glace. Vite, les trois garnements s'accrochèrent à l'écharpe. Avec l'aide du père François, Waldo les sortit tous les trois de l'eau glacée. « J'habite là-haut,
tout près d'ici, proposa le père François sans attendre, aidé par Waldo. Il emporta aussi vite que possible les 3 petits lapins, grelottant et dégoulinant dans sa maison. On les ranima avec un bain bien chaud et une bonne tisane. Au fond de leur bassine, les 3 coquins avaient terriblement honte. Nicolas bégaya. Nous regrettons de vous avoir fait de la peine à cause de votre bosse. Ah, mon Dieu, dit en riant le père François. Cette bosse, je me la suis faite à force de porter ma hôte quand j'étais jeune. Quelle hôte? Demandèrent les 3 lapins, surpris. Mais voyons, quand on est lapin de Pâques, on doit porter chaque année une hôte terriblement lourde. Quoi? Vous avez vraiment été lapin de Pâques? Il n'y a pas de plus beau rêve pour un lapin que de devenir un jour lapin de Pâques. Et le père François fut bien obligé de raconter son histoire. Il évoqua ses aventures les unes après les autres, jusqu'à ce que les jeunes lapins en aient les oreilles qui bourdonnent. Vous pourriez nous aider à devenir lapins de Pâques nous aussi? Demanda Victor. Mais bien sûr, dit le père François. Si vous venez me rendre visite de temps en temps, je vous révélerai les secrets des lapins de Pâques. Ça vous plairait? Et comment? S'écrièrent les 3 lapins. Nous viendrons dès demain. Et c'est ainsi que Nicolas, Oscar et Victor passèrent des soirées fascinantes chez le père François. Il paraît d'ailleurs qu'ils ont fini par devenir 3 véritables lapins de Pâques. Le premier Noël de Bonbon. C'était le premier hiver de Bonbon. C'était aussi la première fois qu'il voyait la neige. Il passait ses journées à attraper les flacons blancs et chaque soir, il rentrait épuisé et affamé à la maison. Mais un jour où son dîner tardait à venir et où personne ne semblait disposé à jouer avec lui, Bonbon s'inquiéta. Que se passait-il donc? Pourquoi tout le monde était-il si occupé, si pressé? Bonbon interrogea Pacha, le chat. Voyons, c'est Noël, expliqua en payant Pacha. Bonbon avait déjà entendu ce mot.
mais il ne savait pas vraiment ce qu'il signifiait. Ça sera très amusant, dit-il dans l'espoir de faire parler Pacha. Seulement si le Père Noël t'apporte un cadeau, marmonna Pacha. Pourquoi? Il pourrait ne pas m'en apporter? S'inquiéta Bonbon. Bien sûr, si tu ne lui en demandes pas un avant minuit, expliqua Pacha. Il ne restait plus guère de temps à Bonbon pour se décider. Quand Pacha lui révéla qu'il avait commandé au Père Noël une souris mécanique, il se dit que lui aussi pouvait commander un jouet. Mais ne possédait-il pas déjà les plus beaux jouets du monde? Dans la maison, traînaient tant de chaussures et de chaussettes à mettre en lambeaux. La chambre des enfants foisonnait d'objets avec lesquels faire le fou. Dehors, gambadait même un écureuil qui ne demandait qu'à être poursuivi. Bonbon n'avait vraiment pas besoin de nouveaux jouets. Il pouvait peut-être commander autre chose au Père Noël. Mais quoi? Pensant soudain que Saturnin, le poisson rouge, lui soufflerait sans doute une idée. Il alla le trouver. Qu'avait commandé Saturnin? Un beau château dans lequel il dormirait très bien. Je pourrais commander moi aussi un nouveau lit, pensa Bonbon. Mais il avait déjà la plus confortable, la plus chaude, la plus douce des corbeilles dont un chien puisse rêver. Personne ne savait donc ce qu'un petit chien pouvait souhaiter pour Noël. Et lui, pourquoi n'avait-il aucune idée? Comme il se sentit seul tout à coup, comme il se sentit triste. Il faut absolument que quelqu'un me souffle une idée, conclut-il. Et il sortit de la maison. Qu'as-tu commandé au Père Noël? Demanda-t-il à un moineau. À manger, répondit le moineau. De bonnes graines, de délicieuses amandes et, si possible, de savoureuses miettes de pain au raisin. Crois-moi, en hiver, rien n'est plus important pour un moineau que la nourriture. Je pourrais peut-être commander à manger, pensa Bonbon. Mais j'ai déjà tout ce qu'un chien peut souhaiter. Apparemment, il avait tout, sauf une idée de cadeau. Lorsque Bonbon repassa devant Pacha, celui-ci ouvrit un œil. Alors, tu as trouvé ce que tu vas commander au Père Noël cette année? Demanda le chat. Bien sûr, mon petit Bonbon qui ne voulait pas être pris pour un nigaud. Et peut-on savoir ce que c'est? S'enquit Pacha. C'est un secret.
Ce secret le rendait très malheureux. Il faisait maintenant nuit noire. Dans la maison, tout le monde courait de ci, de là, les bras chargés de paquets, de papier multicolores et de rubans. Seul Bonbon ne bougeait pas. Il se disait: je ne suis pas sûr d'aimer Noël. Personne ne s'occupe de moi. Personne ne me souffle la moindre idée de cadeau. Quand il se coucha, il était le plus malheureux des petits chiens. Demain matin, au pied du sapin, il n'y aurait pas de cadeau pour lui. Demain matin, au pied du sapin, Pacha se moquerait de lui. Jamais Bonbon ne s'était senti si seul, si triste. Il finit pourtant par s'endormir. Vers minuit, il fut réveillé par d'étranges bruits. Que se passait-il? Il quitta sa corbeille et découvrit. Quelle horreur! Quelqu'un qui descendait dans la cheminée. Est-ce un voleur? Bien sûr que non, réalisa Bonbon. C'est le Père Noël qui apporte des cadeaux à tout le monde, sauf à moi. Il regarda le Père Noël déposer ses paquets enrubannés sous le sapin. Il y en avait beaucoup, mais pas un seul pour lui. Quand Père Noël eut fini sa distribution, il aperçut Bonbon. « Comment t'appelles-tu, mon petit ami ?» lui demanda-t-il. « Bonbon, dit Bonbon. Bonbon, mais je n'ai pas reçu ta commande cadeau, s'étonna le Père Noël. C'est normal, je n'ai pas eu d'idée, avoua Bonbon en baissant la tête. Le Père Noël éclata de rire. Depuis le temps que je travaille, c'est bien la première fois que je rencontre quelqu'un qui n'a pas d'idée. Écoute, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Voyons voir. Il ouvrit son grand sac dans lequel restait encore beaucoup de cadeaux. Je savais bien que j'avais quelque chose de parfait pour un petit chien qui a déjà tout, dit-il au bout d'un moment. Il tendit à Bonbon un paquet enrubanné. C'est pour toi, Bonbon, annonça-t-il en souriant. Pour moi, un cadeau? Oui, rien que pour toi, confirma le Père Noël. Maintenant, je dois te quitter. Allez, au revoir, à l'année prochaine. Et il remonta dans la cheminée. 2 secondes plus tard, Pacha et Saturnin ouvrirent un œil. Le moineau les imita. Qu'est-ce qui avait bien pu les réveiller? Les cris de Bonbon, bien sûr. « Venez voir !» hurlait-il. « J'ai un cadeau. Le Père Noël m'a apporté un cadeau. » Il défit le ruban et que découvrit-il?
la plus belle des surprises. Un petit chien qui s'appelait Pompon. Bonbon et Pompon se souhaitèrent un joyeux Noël et ils commencèrent à jouer. Bonbon n'était pas prêt d'oublier son premier Noël, ce Noël où il avait eu le plus beau de tous les cadeaux dont on puisse rêver, un ami.